Aujourd'hui, je te propose de fabriquer un livre géant en carton. Pour le carnaval, mon fils et ses amis ont imaginé un déguisement complètement fou autour d'un univers un peu apocalyptique, et il leur fallait un accessoire XXL pour compléter leur costume. Alors on s'est lancé ensemble dans la fabrication de ce livre géant en carton, et j'ai filmé toutes les étapes pour te montrer comment le reproduire facilement chez toi. Dans cette vidéo, je t'explique pas à pas comment créer un faux livre décoratif solide et réaliste, avec des matériaux simples et accessibles. Que ce soit pour un déguisement, une décoration originale, ou juste pour le plaisir de fabriquer, c'est un projet super fun et très satisfaisant à réaliser. Si la vidéo t'aide ou t'inspire, pense à liker, t'abonner et laisser un petit commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et n'hésite pas à rejoindre la communauté Facebook pour encore plus d'idées et de partage créatif. Pour réaliser notre livre, je vais utiliser ce papier en format A3 de chez Canson. Tu trouveras la référence dans la description sous la vidéo dans la liste du matériel. C'est l'équivalent de 2 feuilles A4 en papier noir de 240 grammes. Sur 2 de ces feuilles, je vais venir faire un repère tous les 3 cm. Ici, je le fais avec un stylo gel blanc le plus discrètement possible. Au 5e repère, sous mon petit trait blanc, je fais une croix, parce qu'ici je vais couper, alors qu'au niveau des autres repères, je vais tout simplement venir marquer une ligne de pli. Je continue à tracer mes repères tous les 3 cm. Le tout dernier repère fait 2,7 cm, je le repère avec un petit gribouillis blanc, mais ce ne sera pas gênant. Je vais venir couper là où j'ai fait la croix et sur les autres points, je vais marquer une ligne de pli à l'aide d'un stylet à embosser et de ma règle lourde. Ma règle lourde, que j'ai commandée chez l'Éclat de Verre, a 2 côtés, un en pente et un tout droit à 90 degrés. Je vais utiliser celui-ci, je trouve que je suis plus précise lorsque je dois marquer des lignes de pli. J'aligne donc mes 2 repères l'un face à face avec ma règle et à l'aide de mon stylet à embosser, je viens fermement mais sans déchirer le papier, marquer mes différentes lignes de pli. Je prends le temps pour être bien aligné. Lorsque j'arrive à ma petite croix, je sépare mon papier en 2. Voilà ce que ça donne. Je continue sur le second morceau à marquer mes lignes de pli et je refais tout ça une seconde fois sur une 2e feuille de papier, ce qui va me donner 4 grands morceaux de papier noir avec des lignes de pli tous les 3 cm. Ce sera les côtés pour former les 2 boîtes qui feront l'intérieur de mon livre. Maintenant, je vais reprendre 2 autres feuilles de papier dans ce bloc, mais je vais travailler dans la largeur. Il me faut, dans la largeur, un morceau de 15 cm. Je vais avoir 4 morceaux comme celui-ci, donc 4 morceaux de 15 cm de large dans la largeur complète du papier, soit 29,7. Je recommence. Je forme des lignes tous les 3 cm, je dois avoir 5 sections. Ensuite, je vais venir faire une petite découpe. Sur 2 sections, je marque à 3 cm du bord, je m'arrête bien sur 2 sections. Je recommence de l'autre côté en face. Je marque une ligne de pli à 3 cm du bord sur 2 sections. Ici, je trace tout au stylo gel blanc pour que tu vois. Toi, bien sûr, tu as juste à marquer les lignes de pli. Ensuite, je vais rejoindre ce point ainsi que l'extrémité de la 3e section en biais. Je rejoins le haut de ma section verticale à 3 cm du bord avec le coin de la section suivante. Ça va me faire une découpe en biais. Sur ces 2 lignes, je vais venir tout simplement découper, retirer ce morceau de papier. Je prends le temps pour que mes angles soient bien jolis à 45 degrés. Il sera visible, ce sera les coins de l'intérieur de notre livre. Tu vois, sur les autres feuilles, j'ai juste marqué les plis. Une fois que j'ai découpé, je viens plier mon papier sur chacune des lignes que j'ai marquées. Je prends le temps pour ne pas déchirer mon papier, que les pliures soient jolies. Sur la partie la moins large, je viens mettre une bande de scotch double face, d'un bout à l'autre. Et je vais venir coller la partie la plus large à l'extrémité. Sur cette partie-là, je referme mon cube. Je dis un cube parce que regarde, quand je déplie, ça fait une forme carrée, puisque ce ne sont que des côtés de 3 cm. Avec ici une découpe en biais qui sera sur le dessus. La découpe en biais doit bien être sur le dessus. Je fabrique mes 4 pièces à l'identique.
Je récupère donc mes 3 autres morceaux de papier et je recommence ces mêmes étapes. Je dois au final avoir 4 pièces comme celle-ci. Maintenant, je vais récupérer les grandes bandes de papier. Je prends les 2 bandes qui ont la pièce qui fait 2,7 cm à l'extrémité. C'est celle-ci qui nous servira de pâte d'encollage. C'est pour ça que je l'ai bien repérée. Je prends le temps de bien marquer toutes mes lignes de pli. Je peux m'aider d'une règle, puisqu'ici j'ai marqué au stylet à embosser, le papier est un petit peu plus difficile à plier que lorsqu'on le marque à l'aide d'un massicot par exemple. Alors je m'aide d'une règle pour que mes plis soient bien propres et bien nets, et je maroufle mon pli une fois que c'est fait. Je mets bien la partie la plus courte vers l'intérieur, donc je mets le scotch double face sur l'extérieur de cette partie la plus courte. Je la rabats, je commence à décoller la glacine du scotch, je replie tout simplement en 2, je maroufle bien et ensuite je vais redonner sa forme de cube à mon tube. Et cette pièce va venir s'insérer dans la première qu'on a fabriquée. Ça doit parler à certaines qui savent faire les cadres en papier. Eh bien, on est en train d'en fabriquer un, format XXL. Je fabrique mon second tube exactement de la même manière, avec la pièce qui a aussi le côté qui fait 2,7 cm. Mon deuxième tube est prêt, je le mets de côté. Je récupère la 3e pièce de papier. Afin que mon livre reste bien fermé, parce qu'il va être vraiment gigantesque, je vais venir installer des aimants dans ce tube-là, ainsi que dans le tube de la page d'en face. Comme ça, il fermera de manière aimantée. Je repère donc quel côté sera la face visible, la face du haut. Une fois que je l'ai repéré, je mets une petite croix. J'ai choisi des aimants qui font 2 cm de long par 1 cm de large. Je prends des repères à l'intérieur de cette bande pour mettre un aimant en haut et en bas et bien le centrer. Une fois que mes repères sont pris, et ces repères tu les mets où tu as envie, je viens mettre un morceau de scotch double face sur mes repères et coller un aimant en place. Afin d'être sûr de consolider cette fixation, je viens recouvrir le tout d'un morceau de scotch noir. Je maroufle bien. En effet, les aimants tu peux en mettre 1, 2, 3 si jamais ils ne sont pas assez puissants, c'est vraiment à toi de voir ce que tu veux faire. Ou t'es pas du tout obligé d'en mettre. Une fois que mes aimants sont installés, je peux venir fermer mon tube à l'aide d'un morceau de scotch double face que je mets sur l'une des extrémités. Je replie le tout et je maroufle bien. Afin d'être sûr de ne pas perdre mes aimants, je viens mettre un petit morceau de masking tape sur la face qui correspond aux aimants. Maintenant, je récupère 2 petits côtés, un grand côté avec des aimants et un grand côté sans aimants. Je vais venir mettre de la colle à l'intérieur du petit côté, au niveau de la partie coupée en biais et au niveau de la base carrée. J'insère le grand tube dans le petit. Je fais attention à ce que tout soit bien aligné et je maintiens jusqu'à ce que la colle prenne. Une fois que le premier est collé, je viens installer le second petit tube en bas. Je fais attention à bien mettre la partie en biais du même côté que le premier, c'est-à-dire sur le dessus du cadre. Je maintiens bien le tout. Il ne me reste plus qu'à venir insérer le dernier grand côté à l'intérieur des 2 petits. Je remets donc de la colle aux mêmes endroits et je vais venir insérer le grand tube dans les 2 premiers. Je prends le temps de bien tout aligner, de bien pousser jusque dans les coins intérieurs pour que le cadre soit bien rectangulaire, bien fini. Et je maintiens le tout le temps que la colle prenne. Mon premier cadre est assemblé. Je vais pouvoir assembler le second cadre. Mais d'abord, il faut que je positionne correctement mes aimants en face des premiers. Donc je récupère le dernier morceau de papier qu'il me reste. Je marque tous les plis. Comme tout à l'heure, je repère quelle sera la face qui ira dessus. C'est-à-dire celle qui sera la plus jolie. Ce sera celle-ci. Je fais un petit repère.
Maintenant, je positionne cette pièce exactement comme je veux qu'elle tombe face à la première. Je prends le temps de bien tout aligner. Et ensuite, je n'ai plus qu'à lâcher mes aimants. Je vérifie que cela me convienne bien comme ça. Si c'est le cas, je n'ai plus qu'à venir mettre un morceau de scotch double face et à relâcher mon aimant en place. Je fais pareil avec le second. Un morceau de scotch double face, je lâche mon aimant. Avant de les fixer avec du scotch noir, je m'assure que tout est bien positionné comme je veux que ça tombe. Je vérifie plusieurs fois. Une fois que je suis sûre, je finis de scotcher mes aimants à l'aide d'un morceau de scotch noir. Je peux maintenant venir fermer ce dernier tube exactement comme je l'ai fait avec les précédents. Je viens remettre un petit repère à l'aide de masking tape pour savoir où sont mes aimants. Je positionne mon tube dans le bon sens face au premier. Je récupère un petit morceau. Je regarde bien dans quel sens je dois faire apparaître la découpe en biais pour être sûr que mes aimants soient bien face à face. Une fois que je suis sûre de l'orientation, je refais exactement ce que l'on a fait tout à l'heure. Je viens insérer un grand tube dans le petit. Je fais bien attention au sens de la découpe en biais qui doit être sur le dessus, ainsi que les aimants. Je mets en place le second petit morceau. Je pousse bien dans les angles pour être sûr que tout soit bien fixé. Je maintiens jusqu'à ce que la colle prenne. Je n'ai plus qu'à venir insérer le plus grand des morceaux. Avant d'insérer le grand morceau, je m'assure que je n'ai pas fait d'erreur dans la construction, avant que la colle ne soit complètement sèche. Une fois que je suis sûre de moi, je peux venir insérer le dernier morceau. J'espère que tu aimes ce genre de projet. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, j'ai toujours plein d'idées. Laisse-moi un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça soutient mon travail et ça me fait drôlement plaisir. Et voilà, mes 2 cadres sont prêts. Maintenant, je vais leur mettre un fond à ces 2 cadres. Donc je vais récupérer 2 feuilles entières dans mon bloc. Je vais venir mettre une bande de scotch double face tout autour de la feuille. Si tu utilises comme moi du scotch double face, fais attention à ce qu'il ne soit pas plus large que le cadre que tu as fait, sinon il se verra à l'intérieur. Ici, mon scotch double face fait 2,5 cm de large, mon cadre en fait 3, donc aucun risque d'avoir un morceau de scotch qui dépasse. Une fois que mon scotch double face est en place, je retire la glacine uniquement dans 2 coins pour avoir le temps de bien aligner ma feuille à l'arrière. Je fais attention à ne pas recouvrir les aimants. C'est pour ça que j'ai laissé un morceau de masking tape sur la face qui a les aimants, comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Une fois que ma feuille est bien en place, je retire les glacines du scotch double face, je maroufle le tout, et voilà un cadre de prêt. Et je trouve ce cadre vraiment chouette. Il me donne plein d'idées. Là, j'ai très envie de faire plein de feuilles en papier et de faire comme un cadre végétal, mais tout en papier. Je sais pas ce que tu en penses, dis-moi dans les commentaires. Ça te dirait un jour qu'on fasse ça? On refait un cadre géant comme ça, et on le remplit de fleurs en papier. Ça peut être vraiment chouette. Et toi, tu le détournerais comment ce cadre? Je suis sûre qu'on peut avoir plein d'idées avec ça. Et voilà, la base de mon livre est prête. On passe à la tranche du livre. Un morceau dans le papier noir de 42 cm par 7 cm. Ici sur les images tu vois 9 cm, c'était mon premier essai. Au final mon fils n'a pas aimé, donc on a refait. 42 par 7 c'est suffisant. Ici ce sont des bandes de papier qui vont représenter la reliure des anciens grimoires, des anciens livres avec une épaisseur. Je regarde combien je veux en mettre. Ici j'avais fait des bandes de papier de 2 cm de large. Encore une fois, au final c'était trop chargé, donc je les ai refaites mais d'un seul centimètre de large. La technique c'est exactement la même. J'ai découpé des bandes de papier, donc pour moi au final de 1 par 7 cm. J'ai superposé 3 ou 4 épaisseurs de papier en fonction de l'intensité du relief que tu veux obtenir. Ensuite, j'ai choisi la répartition au niveau de la tranche de mon livre. Sur ce premier essai, j'en avais mis 3, sur le dernier, j'en avais mis que 2. Ça fait quelque chose de moins lourd, j'ai trouvé au niveau de la tranche. Je les colle bien en place. Je récupère une pièce de ski vertex, un papier effet cuir, de 46 cm de long
par 20 cm de large. Même si ta bande de papier noir fait 7 cm de large, tu peux prendre 20 de large pour ton ski vertex. Tu en auras un petit peu plus qui va dépasser de chaque côté et c'est plutôt bien, au contraire. Je viens tracer une ligne à 2 cm en haut et en bas et en fonction de la largeur du papier que tu choisis, eh bien tu traces les lignes pour dessiner l'emplacement exact de ta bande de papier au centre. Une fois que c'est fait, je viens enduire de colle le milieu de la tranche. Je m'assure que j'ai assez de colle au niveau des reliefs des épaisseurs et je viens maroufler le tout en place. Ici, je prends le temps, à l'aide de mon plioir, de bien repousser mon papier contre l'épaisseur des bandelettes de papier que j'ai collées. Il faut y aller délicatement. J'ai déjà déchiré le papier une fois. Même pas qu'une fois, plusieurs fois. Donc, on prend le temps, on maroufle tranquillement le ski vertex sur ce papier qu'on a habillé de petites bandelettes. Comme ça, je crée un trompe-l'œil, ça ressemble vraiment à la tranche d'un ancien livre. Pour ce premier essai, je lui voulais un petit côté vieilli. Alors avant que la colle sèche, je l'ai enroulé autour d'un tube de carton pour que le papier se déforme un petit peu, se décolle par endroits, qu'il tire un peu comme un vieux cuir. Quand j'ai refait, je n'ai pas recommencé cette technique. J'ai accentué le relief à l'aide d'un stylet à embosser. Voilà ce que ça donne, comme si on avait une vraie reliure. Une fois que c'est fait, je vais venir remborder en haut et en bas sans rien découper. Ici, je colle au scotch double face, tu peux bien sûr continuer à la colle si tu préfères. Moi j'adore le scotch double face. Je mets du scotch double face ou de la colle et je remborde. Lorsque je maroufle, j'insiste bien le long de la bande de papier noir. Je recommence de l'autre côté et je remborde de la même manière. J'insiste bien quand je maroufle. Je marque les plis à droite et à gauche de ma bande de papier. Et la tranche de mon livre est prête. Je récupère une grande feuille de papier noir entière. Je vais venir dessiner sur cette feuille le relief que je veux voir sur la page avant et la page arrière de mon livre. Pour commencer, je trace une ligne tout autour à 3 cm du bord. Pour ça, j'utilise ma règle lignée, je trouve ça bien pratique. Je vais arrondir les coins. Je récupère un rouleau de scotch dont l'arrondi me convient. Je le positionne entre les deux lignes et je trace cet arrondi dans les 4 coins. Je vais venir à l'intérieur retracer des lignes, cette fois-ci à 2 cm de la première. Je fais comme ça tout le tour. Ici, je te montre le dessin que moi j'ai choisi de faire. Bien sûr, tu fais comme tu as envie. Je vais arrondir dans l'autre sens pour le motif à l'intérieur, donc j'utilise le même rouleau, je le positionne exactement comme la première fois et je complète de l'autre côté en traçant l'arrondi. Je veux venir installer ce motif au centre, comme un écusson, sur la page avant de mon livre. Il faut donc que j'ouvre un cercle au milieu. Je repère donc la dimension du cercle nécessaire, il faut qu'il soit un tout petit peu plus grand que le motif que j'ai choisi. Ici, il me faut un cercle de 14 cm de diamètre. Donc, je trace les diagonales pour avoir le centre du cercle, je prends un repère à 7 cm du centre, je trace mon cercle. Et maintenant, je vais proprement découper chacune de ces parties. Je dis proprement parce que toutes les parties vont nous servir. Le bandeau extérieur viendra sur la face avant. Le bandeau intermédiaire viendra sur la face arrière. Et la forme au centre qui sera évidée d'un cercle viendra sur la face avant. Donc je m'applique, je découpe le tout bien proprement. Ici, j'ai d'abord travaillé sur une seule épaisseur de papier. J'ai découpé et j'ai recollé le tout après sur d'autres épaisseurs de papier pour avoir un rendu au niveau de la couverture qui soit suffisamment épais pour que l'on voit bien le motif. Tu peux aussi coller tes différentes épaisseurs de papier, dessiner et découper en une seule fois. Ça, c'est toi qui vois. Donc là, je recolle mon premier bandeau sur ma feuille, je redécoupe. J'ai choisi d'avoir 4 épaisseurs de papier en tout pour avoir un résultat suffisamment marqué lorsque j'ai marouflé le papier par-dessus. Tu peux choisir d'en mettre une ou deux de moins si tu veux un résultat plus doux. Et je continue. Je rajoute des épaisseurs sur chacune de ces différentes formes. Je m'applique bien lorsque je redécoupe puisque je vais tout utiliser.
Je récupère mes 2 premiers bandeaux extérieurs dans mes différentes épaisseurs de papier. Un morceau de carton de 30,2 cm par 42,5. Tu as dû en préparer 2. Je vais prendre les repères pour savoir où coller le 2e bandeau à l'arrière du livre, sur la couverture arrière. Pour ça, je m'aide du premier pour le centrer le mieux possible. Je repère quelle distance il y a à droite et à gauche. Je viens tracer sur l'un des côtés cette distance. Je trace la ligne à la distance que j'ai repérée. Maintenant, il faut que je le centre. Dans la hauteur, je trace le milieu. Et sur mon bandeau noir, je repère aussi le milieu. Comme ça, je saurai où le coller. Mais je ne le colle pas tout de suite. Ensuite, je récupère le rond du centre. Celui-ci, je vais venir le coller à l'arrière de mon médaillon. Comme ça, ensuite, je pourrai découper tout autour et venir l'installer sur la couverture de ma page. Je récupère vraiment chacune des pièces. Je n'ai pas retrouvé mon rouleau mousse, alors je me bats un peu avec mon pinceau. Là, j'ai utilisé la lumière de ma lampe pour pouvoir bien aligner mon disque noir à l'arrière de mon motif. Et je maroufle bien. Je vais donner tout ça à mon fils pour qu'il vienne découper tout autour. Je récupère le second carton, qui mesure 42 par 30,2 cm. Je vais commencer par coller le cadre extérieur, le tout premier. Je l'enduis de colle. J'ai retrouvé mon rouleau mousse, ça va beaucoup mieux. Je l'installe sur ce carton. Le carton doit dépasser d'à peine 1 mm ou 2 tout autour, pas bien plus. Je maroufle bien. Sur la face avant, je vais installer la pièce qui est au centre, mais pour être sûr de la mettre au bon endroit, j'utilise le second bandeau. Je trace les repères et je n'ai plus qu'à venir en coller la pièce du centre et je sais exactement où je vais devoir l'installer. C'est pour ça que je n'ai pas commencé par coller le bandeau qui va à l'arrière, parce que je savais qu'il allait m'être utile pour bien positionner mes pièces. Maintenant que c'est fait, je peux venir le coller en place sur le carton qui formera l'arrière du livre. Je l'enduis de colle. Je me sers des repères que j'ai pris précédemment. Et je colle le tout. Maintenant, je récupère un morceau de papier ski Vertex qui va dépasser de 2 cm tout autour de ma pièce de carton. J'ai d'ailleurs tracé ces lignes à 2 cm du bord. Je viens enduire de colle tout le centre de mon motif. Alors là, j'y vais généreusement parce qu'il va falloir le temps que je maroufle le tout correctement. Donc si je ne mets pas assez de colle, elle va sécher vite et je ne vais pas avoir le temps de travailler. Alors j'y vais généreusement et je m'assure d'avoir aussi de la colle sur l'épaisseur du papier noir. Une fois que tout est bien recouvert de colle, je m'aide des lignes que j'ai tracées à 2 cm du bord pour bien centrer ma pièce. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à maroufler. Encore une fois, j'y vais délicatement pour ne pas déchirer mon papier. Mais je marque quand même bien les arêtes. Et je maroufle encore et encore. Je pousse bien le papier au niveau de l'épaisseur du papier noir et ensuite je maroufle bien sur le papier noir. Si tu veux, comme tout à l'heure, tu peux accentuer la marque à l'aide d'un stylet embossé. Une fois que c'est fait, je viens enduire de colle l'extérieur du carton et je finis de maroufler mon papier en place. J'y vais étape par étape, je prends mon temps pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles et que tout soit bien collé. Je maroufle sur l'extérieur pour bien faire ressortir mon dessin. Je remaroufle une fois à l'intérieur pour bien tout marquer. Je vais découper les angles. À l'aide de mon équerre à 45 degrés, je viens faire une marque à 45 degrés dans l'angle que je décale de 2 mm du carton. Je te montre, je trace à 45 degrés, mais pas contre la pointe du carton. Ma ligne passe à 2 mm de la pointe du carton. Comme ça, il me reste assez de papier dans l'angle pour pouvoir venir remborder correctement le coin du carton. La finition sera jolie comme ça. Je dégarnis comme ça les 4 angles. Je vais maintenant remborder les 4 côtés. Je commence par les petits côtés. C'est une question de choix, tu peux aussi commencer par les grands. Je mets de la colle sur le premier petit côté et je le remborde. Je le remonte, je le maroufle bien. À l'aide de mon plioir, la petite partie de papier qu'on a laissée forme comme une petite oreille.
je viens bien l'écraser dans le coin. La rentrer, l'écraser. Ça donne ça. Comme ça, lorsque je vais remborder le grand côté, mon papier va rentrer et l'angle sera parfaitement recouvert. Je fais exactement la même chose avec le second petit côté. Je viens l'enduire de colle. Je le remonte et je maroufle bien. Je rentre mes 2 petites oreilles à l'aide de mon plioir. Je les écrase bien. S'il faut, je remets un petit peu de colle. Il ne me reste plus qu'à venir remborder les grands côtés. Je badigeonne de colle et je remborde. Et je maroufle bien. Et regarde, nos angles sont parfaitement bien recouverts. La finition est jolie. Il ne me reste plus qu'à remborder le deuxième grand côté et à habiller exactement de la même manière la face avant du livre. Voilà ce que ça donne une fois que la face arrière est complètement habillée. Ça, c'est ma face avant. Je l'ai déjà montée sur la tranche du livre. Je vais te montrer comment j'ai fait avec la face arrière. La bande de papier de ski vertex qui dépasse de la tranche du livre peut être aussi grande que tu veux, parce qu'en fait c'est elle que je vais venir coller à l'arrière du carton de la face arrière du livre. Je commence par poncer mon ski vertex pour être sûr que la colle adhère correctement. Un petit morceau de papier de verre, ici j'ai pris du 180 grammes, et je ponce le tout, délicatement. Je retire bien tout l'excédent de poussière. Je vais faire ici ce qu'on appelle un double encollage, c'est-à-dire que sur mon ski vertex, je vais mettre une bande de scotch double face, et de l'autre côté, sur mon carton, je vais mettre de la colle. Encore une fois, je ponce mon ski vertex. Le rembord de ski vertex à l'arrière, je le ponce. Je le griffe, je le raye pour être sûr que la colle adhère. À l'aide de mon rouleau de scotch double face, je vais venir prendre une marque sur le carton pour savoir jusqu'où je dois mettre de la colle. Une fois que c'est fait, j'enduis mon carton de colle. Je retire un coin de la glacine du scotch double face au démarrage. J'aligne bien la couverture arrière de mon livre et une fois que je suis bien installée, je presse en haut et je retire petit à petit délicatement la glacine du scotch double face. J'installe bien ma couverture contre la tranche. Une fois que c'est fait, je maroufle le tout. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais moi j'aime bien venir renforcer ici à l'aide d'un morceau de scotch noir. Si ça se trouve, ça sert à rien du tout, mais je le fais à chaque fois. Et je maroufle encore. Je peux venir mettre le tout sous presse en attendant que la colle prenne. Je récupère un morceau de ski vertex qui fait 42 cm de long par 12-15 cm de large. C'est un peu comme tu veux. Le tout, c'est de pouvoir recouvrir l'intérieur de la tranche de l'ouvrage. Donc je viens tout simplement le coller à l'intérieur et il doit déborder sur l'intérieur des pages pour être sûr de bien tout recouvrir. Je le maroufle bien en place pour qu'il ne fasse pas de bulles. Je remets encore le tout sous presse une fois en attendant que la colle prenne. Une fois que la colle est bien sèche, que les couvertures sont bien collées, je récupère une feuille de papier A3 que je vais tout simplement venir coller à ras de chacun des bords, à peu près à 1 mm, pour faire un espace de propreté à l'intérieur de mon livre géant. Je prends bien le temps de tout aligner. Une fois en place, je maroufle bien. Maintenant que ma couverture est prête, je vais pouvoir venir coller les boîtes à l'intérieur. Et bien sûr, ici mon fils m'a fait remarquer que la tranche noire c'était vraiment pas joli. Alors j'ai tout démonté et j'ai recommencé comme ça. Je vais venir donner un petit peu de souplesse à la tranche de ma couverture parce que sinon je vois que je ne vais pas pouvoir bien fermer correctement. Je l'ai quand même faite un tout petit peu plus large pour qu'elle s'arrondisse un petit peu. Alors je récupère ma couverture et je vais venir la frotter sur la tranche de mon bureau. Attends, je tire un peu la caméra, je te montre, tu vois mes jolies chaussettes. Voilà, je viens casser un peu la fibre du papier comme ça sur la tranche de mon bureau, ce qui va assouplir la tranche du livre.
Maintenant que ma tranche est assouplie, je vais pouvoir venir coller mes 2 boîtes à l'intérieur. Je regarde comment elles vont s'installer, je fais attention au sens des aimants. Une fois que j'ai pris mes repères, je peux retirer des petits morceaux de glacine. Je ne retire pas tout d'un coup pour avoir bien le temps de m'aligner. Une fois que je suis sûre de ma position, je n'ai plus qu'à venir retirer le restant des glacines. Ici, j'ai utilisé des petites cales de papier parce que j'ai mis des aimants qui sont vraiment très forts. À la fin, tu verras que j'ai rajouté du papier doré au niveau des aimants, juste pour éviter que l'attraction ne soit vraiment trop importante. Une fois que j'ai collé le premier côté, je vais pouvoir venir coller le second côté. Je retire les glacines après l'avoir mis en place à l'aide des aimants sur la première partie déjà installée. Et je viens mettre mon couvercle le plus centré possible. Une fois que c'est fait, je maroufle bien de tous les côtés. Je m'assure que je n'ai pas de colle qui dépasse, que tous les petits détails sont bien faits. Une fois que c'est fait, je mets le tout sous presse, au moins une nuit. Et là, tu vois, mes aimants sont vraiment trop puissants. Voilà ce que ça donne. Après une nuit de repos sous presse, je vais venir habiller l'intérieur de mes 2 casiers à l'aide de ces petites impressions qui sont un petit peu sur ce thème apocalypse du fromage, puisque c'est le thème que les garçons ont choisi pour carnaval. Ensuite, je vais venir coller mes petits éléments à l'extérieur. J'ai fait par exemple ce petit médaillon que j'ai recouvert de glossy accent pour lui donner du relief et de la brillance. Et j'ai ces petits coins en métal que j'ai achetés sur Etsy. Et voilà mon médaillon, une fois celui-ci complètement sec. J'ai utilisé ma machine de découpe et du vinyle doré pour faire la tranche du livre. Voilà ce que ça donne. Une petite croix, un petit texte pseudo-grec, pseudo-latin, je sais pas trop, et une tête de mort façon gruyère avec plein de petits trous. Au dos de mon médaillon, je vais venir mettre de la mousse 3D pour pouvoir le coller avec un peu plus de relief. J'ai d'abord ancré la tranche du papier puisque mon papier d'imprimante est en blanc pour ne pas qu'on le voie, qu'il ne se ressorte de trop sur le papier noir. À l'aide du glossy accent, je viens coller mes petits éléments en métal dans les coins de mon livre. J'ai essayé avec de la colle chaude, ça ne fonctionne pas sur le ski vertex. En revanche, le glossy accent, lui, il tient bien. Le livre géant en carton est prêt et franchement, je suis trop contente du résultat. On part de simples plaques de carton et étape par étape, on arrive à un faux livre XXL, solide, réaliste et vraiment impressionnant. Que ce soit pour un déguisement ou une décoration originale, c'est le genre de projet que j'adore réaliser. Si la vidéo t'a plu ou t'a été utile, pense à liker, à t'abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Et dis-moi en commentaire ce que tu ferais avec ce livre géant. J'adore lire vos idées. Tu peux aussi partager ta création ou venir papoter avec nous sur le groupe Facebook. La communauté est super active et bienveillante. Avant de partir, je te conseille 2 autres projets accessoires en carton. La valisette en carton, parfaite pour transporter du petit matériel, ranger des vêtements de poupée ou des petites voitures. Et le sac à main en carton, super sympa à fabriquer et à personnaliser. Je te souhaite de belles créations et te dis à bientôt!